bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Keepmans, bonjour. Bourgmestre de Molenbeek, bien sûr, député fédéral et maire. Et je vais d'abord demander, avec votre casquette peut-être de député fédéral, qu'est-ce que vous pensez de cette scolarité à l'étranger, la princesse Elisabeth qui va partir étudier au Pays de Galles, ce sera à la rentrée prochaine. Quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. Réaction A, les voyages forment la jeunesse. Réaction B, les écoles belges ne sont pas au niveau de la princesse. Réaction C, laissez-la tranquille. Je dirais que les voyages forment la jeunesse. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis après mes humanités. C'est toujours une expérience extrêmement enrichissante. Alors, il y a aussi les programmes Erasmus qui sont de plus en plus répandus. Et l'opportunité pour justement une princesse de partir à l'étranger, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres publics, je pense que c'est intéressant. Justement, elle doit être nécessairement, dans le cadre de son éducation, ouverte sur le monde. Oui, parce que c'est la princesse héritière, donc c'est important. Son éducation est importante. Absolument. Donc, parler 3 langues, c'est important aussi. On voit souvent que des souverains sont amenés à avoir une formation, un parcours très encadré. Je pense que ce sera un plus dans le cadre de ces activités de représentation. Il ne faut pas y voir une critique de notre enseignement et son mauvais ranking dans les classements PISA, non? Ah non, absolument pas. Nous avons d'excellentes écoles, mais faire une scolarité ou une partie de sa scolarité à l'étranger, je pense que c'est vraiment un plus. Et il faudrait justement que tous les jeunes aient cette opportunité, s'ils le souhaitent, de pouvoir se former pour partir à l'étranger. Il existe déjà des programmes en humanité qui permettent à des lycéens de pouvoir faire une expérience scolaire. À l'étranger, oui, pourquoi pas. Alors, évidemment, vous êtes là cette semaine, notamment pour nous parler des événements de demain et d'après-demain. Demain, il va y avoir une stèle et une place qui vont être inaugurées en l'honneur de Lubna, une des victimes des attentats du 22 mars. Donc, une stèle et une place. Pourquoi vous avez décidé de marquer le coup absolument? Mais déjà, nous avions sur la place communale érigé un monument en commémoration des attentats de Paris, la Flamme de l'Espoir, qui était à l'attention de toutes les victimes des attentats. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'histoire de Molenbeek. Nous avons été heurtés, profondément marqués par ces événements. Et ensuite, il nous a semblé important de dédier également une place à la mémoire de Lubna Lavkiri, qui était une Molenbeekoise, une maman de 3 enfants, une professeure. C'était une femme moderne. Et là aussi, en mémoire aux victimes, il était pour nous important de pouvoir ériger ce monument. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé à partir du moment à Molenbeek, qu'on avait pointé évidemment très très fort au moment des attentats de Paris, à partir du moment où il y avait une victime molenbeekoise parmi les attentats de Bruxelles cette fois-ci? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la commune, dans la perception des attentats? Mais c'est vrai que nous avons été particulièrement visés à la suite des attentats de Paris. Il y a eu un véritable bashing, une responsabilité sur Molenbeek. Et donc pour nous, il était important de se reconstruire, de montrer que, oui, évidemment, tous les Molenbeekois disent non à la haine, ils sont solidaires des victimes, mais nous sommes aussi des Molenbeekois. Et en érigeant ce monument à la mémoire d'une Molenbeekoise, eh bien, nous montrons combien nous sommes solidaires aussi avec toutes les victimes, qu'elles ont été frappées dans leur chair ou à l'égard aussi de toutes les proches, de toutes les familles des victimes. Et évidemment, on vit, je dis, ces attentats font partie de l'histoire de Molenbeek. Mais je les considère aussi comme un électrochoc qui peut se révéler salutaire. Nécessairement, nous relèverons de ces événements tragiques que nous avons vécus. C'est une vision très, comment dire, très optimiste des choses. Dire, nous nous relèverons. Pas optimiste, mais positif. Moi, je suis quelqu'un de positif
nous devons aller de l'avant, nous avons des projets, nous avons aussi des associations, des personnes qui travaillent pour Molenbeek, qui travaillent à l'image de la commune, mais dans des projets tout à fait concrets. Hein, on peut penser, on en a beaucoup parlé à Molenbeek, avec un Molenbeekois, Ibrahim Mouassari, qui s'est lancé dans le coding. Nous avons aussi des sportifs. Je pense à notre championne du monde en jiu-jitsu, à Majid. Vraiment, vous citez tous les Bruxellois de l'année, en fait, qui sont des Molenbeekois. Voilà, absolument. Nous avons des associations, nous avons des clubs, nous avons des citoyens qui sont véritablement porteurs d'avenir pour la commune. Mais est-ce que vous sentez que ce discours prend? Parce que ce qui est important, c'est que par rapport au Molenbeek bashing, c'est que l'image pour le Molenbeekois lui-même soit une propre image positive. Parce qu'en dehors de le dire, hein, comme vous le faites, oui. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Oui, je sens en tout cas une mobilisation. Je sens... une plus grande fierté? Oui, que les Molenbeekois aujourd'hui sont concernés. Ils sont concernés par leur avenir. Et donc, pendant des années, j'ai eu le sentiment qu'on vivait un petit peu dans le déni. Que nécessairement, même si Molenbeek était une commune pauvre, avec des problèmes socio-économiques, avec une jeunesse très nombreuse, mais insuffisamment formée, eh bien, on avait le sentiment qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. Il y a eu cet électrochoc des attentats et cette volonté, cette solidarité de se mettre ensemble et de venir avec des projets. Alors, chaque fois que vous venez, je vous demande un peu où en est le plan Canal avec les policiers qui travaillent sur Molenbeek. Ça fait partie aussi de toutes les mesures qui ont été prises après les attentats. Est-ce que maintenant, vous avez de manière fixe le nombre de policiers dont vous avez besoin? Je ne dirais pas qu'on a suffisamment de policiers, parce que le travail est très important, mais les policiers qui sont venus en renfort restent à Molenbeek. C'est une première chose. On a aussi réorganisé le fonctionnement de la police, parce que dans un premier temps, il y a eu beaucoup d'opérations policières, de contrôle d'activité, de recensement de la population. Aujourd'hui, on veut aussi développer une police de proximité. Et c'est pour ça que nous allons ouvrir 2 commissariats, un le long du canal et un avenue de Rovere, pour véritablement créer le lien entre la police de quartier et les habitants. Donc on est plus dans une phase de prévention maintenant que dans une phase de répression, de contrôle? Oui, on est vraiment dans le rôle essentiel du policier, qui est le contact avec la population. Vous savez, la justice est en révolte ces derniers mois, même ces dernières années, contre le gouvernement. On trouve les gens qui travaillent dans le secteur de la justice trouvent que le gouvernement ne leur donne pas assez de moyens. Est-ce que vous entendez ce discours-là aussi, cette plainte des avocats, des magistrats, des greffiers? Oui, absolument. C'est un mal-être de la justice qui existe, comme vous l'avez dit, depuis de nombreuses années. Et là aussi, on a probablement laissé la justice se détériorer, les services judiciaires, les services à la population être moins performants. Et donc moi, je comprends aujourd'hui le malaise des acteurs de la justice, parce que leur première mission, c'est de rendre service aux justiciables, aux citoyens. Et la justice est désargentée, et je pense que la justice fait partie des missions régaliennes de l'État fédéral. Et donc, on doit y porter une attention toute particulière. Donc, l'État fédéral, la majorité MRNVA, doit mettre plus de moyens dans la justice? Elle doit être plus attentive à la justice, à la réforme de la justice, mieux l'expliquer aussi, parce que les réformes sont importantes, mais il faut qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient comprises par les acteurs de la justice, que ce soit les magistrats, les avocats, et peut-être que ça ne s'est pas fait suffisamment ces dernières années. Mais le problème de la justice n'est pas récent. C'est vraiment un mal-être qu'on connaît depuis des années. Mais on voit qu'il y a quand même certaines affaires qui relancent chaque fois ce malaise. Je pense aux visites domiciliaires. Et d'ailleurs, vous aviez vous-même quelques réserves là-dessus. Ça n'a pas aidé à l'image d'un gouvernement qui travaille avec sa justice. Là, on n'en parle plus de ce dossier-là. Où en est-il? Avez-vous des nouvelles? Non, c'est un dossier qui a été retiré de la commission de l'Intérieur. Alors,
Pour l'instant, il est à l'étude. Chez le Premier ministre. Je n'ai pas d'informations sur la manière dont il sera représenté ou éventuellement retiré. Mais c'est vrai que là encore, on a senti qu'il n'y avait pas suffisamment eu de contact, d'échange entre justement les acteurs de la justice et les responsables politiques et aussi ceux du monde de la police judiciaire. Mais est-ce qu'il faut oublier ce dossier ou bien est-ce qu'il faut revenir avec un dossier amendé? Moi, je pense que les visites domiciliaires, ce n'est pas nécessaire. On vit dans un état de droit. Quand une personne est arrivée en fin de parcours dans ses demandes de régularisation, à un certain moment, elle doit prendre ses responsabilités et accepter de quitter le pays. Mais de là à violer le principe du domicile, je pense de mettre en danger des mineurs, je pense que ce projet a été trop loin. Et d'ailleurs, je l'ai fait savoir au Premier ministre et à mes partenaires. Et à vos collègues du MR. Justement, maire à Bruxelles, certains, comme Alain de Stex, comme Alain Courtois, trouvent qu'il faut être un peu plus à droite, que le MR n'est pas assez à droite. Est-ce que le MR n'est pas assez à droite à Bruxelles, d'après vous? Écoutez, dans tout mouvement politique, il y a des sensibilités qui peuvent être différentes. Au mouvement réformateur aussi. Alors, le mouvement réformateur, c'est un parti libéral où la liberté, la responsabilité, l'émancipation, le respect sont des valeurs essentielles. Et moi, je me retrouve pleinement dans ces valeurs. Alors, quant à savoir s'il faudrait être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de porter des projets qui vont dans le sens du bien-être de la population. Et moi, vous savez, dans ma fonction de bourgmestre, ce qui me motive, c'est surtout de rendre service à la population et d'être dans le bon sens, d'avoir des solutions pragmatiques à proposer. Et donc les priorités pour moi, c'est l'éducation, c'est l'environnement, et je pense que tous les libéraux peuvent se retrouver dans ces valeurs. Merci Françoise Keepmans, on se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.